On va commencer notre cours. Le cours d'aujourd'hui est pour les Shah Tova pour Étoile Kochava Batsara. Une grande réussite dans tous les domaines et bien sûr à la mémoire de monsieur et de madame Cain. Comme on approche de la fin de l'année, puisqu'il nous reste encore 2 lundis. Vous m'entendez bien au fond, ça va? Oui. Très bien. Il reste encore 2 lundis. À partir de la semaine prochaine, on commence le livre de Devarim. On reprendra des cours sur les parachiotes. On va avoir la chance d'avoir encore Devarim et Vaïtranan, donc des parachiotes sur lesquels il y a vraiment de quoi parler. Là, on est à la fin du livre de Bamidbar, c'est un peu plus compliqué. Matot, Mas'é, il y a moins de sujets qui sont à notre niveau, bien sûr, faciles à développer en public. Donc, je vais rester un petit peu dans la période dans laquelle nous sommes en ce moment, en vous posant une question très simple. Quel est le jour le plus joyeux, le plus extraordinaire, le plus fabuleux de l'année? Comment? Voilà, donc vous avez dit Tisha B'Av parce que vous connaissez mes cours. Effectivement. Le jour le plus joyeux, le plus extraordinaire de l'année, d'ailleurs on doit faire un effort énorme pour ne pas se mettre à danser, c'est Tisha B'Av. Absolument. Je l'ai déjà enseigné. Mais est-ce que vous savez pourquoi le jour de Tisha B'Av, où on est assis par terre, où on jeûne, où on a une tête d'enterrement, d'accord? Pourquoi c'est le jour le plus joyeux de l'année? Pourquoi c'est le jour le plus extraordinaire de l'année? Parce que c'est l'anniversaire du Mashiach. Ben oui. Et un jour anniversaire se fête dans la joie. Ben nos maîtres nous enseignent quand même qu'au moment où Titus est rentré dans le Saint des Saints pour brûler le temple, au même moment, on entend un enfant qui naît dans la Haute-Galilée. C'était où d'ailleurs? Dans quelle ville c'était? Où il est né le Mashiach? Il est né à Tzfat, bien évidemment. Bien sûr qu'il est né à Tzfat. Au même moment, on entend un enfant qui hurle parce qu'il est en train de naître, et nos maîtres nous enseignent une tradition millénaire qui dure depuis plus de 2000 ans, comme quoi la première fois que le Mashiach est né dans ce monde, c'était au moment où le 2e temple a été détruit. Il est né à ce moment-là. Et donc, chaque 9 Av, c'est son jour anniversaire. Un jour anniversaire, on est triste ou on est joyeux? On est joyeux. Surtout le jour anniversaire du Mashiach. D'où on sait, il y a une preuve que j'ai déjà expliquée des milliers de fois, d'où on sait que le Mashiach, à part le fait que nos maîtres nous le disent, mais d'où on sait qu'il est né la première fois à Tisha B'Av, le jour de la destruction du 2e temple, d'où on le sait, parce que je vous ai expliqué que la valeur numérique de Tisha B'Av, 9 B'Av, Gematria, David. 9 plus B, 2, plus Aleph 1, plus B 2, ça fait 9 plus 5, 14, 14 Gematria David. Et comme on le sait, le Mashiach est le Gilgoul de David Améler, qui est lui-même le Gilgoul de qui? De Esav, qui est lui-même le Gilgoul de qui? De Caïn, qui est lui-même le Gilgoul de qui? Du serpent. Le Mashiach, c'est le serpent. Ben oui, c'est pour ça que la valeur numérique du Nachash, valeur numérique, Mashiach. Bon, mais le serpent n'était pas un serpent, vous le savez bien. C'était une créature et qui est arrivée à séduire Chava. Nos maîtres nous disent, excusez-moi mesdames, c'est pas de moi, que toutes les femmes par rapport à Chava étaient comme une guenon par rapport à une femme. Et même Sarah par rapport à Chava était comme une guenon par rapport à une femme. Donc vous imaginez la beauté de Chava. C'est normal, c'est une création divine. Et pourtant, le Nachash est arrivé à la séduire. Donc, vous imaginez que c'était pas un serpent, bien évidemment, qui va prendre à des... C'était un très beau playboy. Et donc, il est arrivé à la séduire. Et le bon côté du Nachash va recevoir son tikkun au fur et à mesure. D'abord, le Nachash se réincarne dans Caïn, Caïn dans Esav, Esav, bon, il y a eu d'autres, mais je ne les cite pas.
Esav dans David et David dans Mashiach. Ce qui veut dire que le Mashiach a pour valeur numérique Nachash, pour nous faire comprendre que le Mashiach, c'est le tikkun, la réparation de celui qui a fait tomber le monde, c'est celui qui doit le réparer. On comprend, c'est logique. Tu as fait tomber le monde, ben répare-le. Donc ça va prendre des millénaires, mais il va le réparer. Et donc, le Mashiach, en tant que Mashiach véritable, il était déjà venu sous la forme de David, mais David n'était pas encore vraiment le Mashiach. Mais la première fois que le Mashiach vient avec le potentiel de pouvoir délivrer le monde, c'est il y a donc 2000 ans, au moment où Titus rentre dans le Saint des Saints et brûle le Saint des Saints et détruit le Beth Amikdash. À ce moment-là commence l'exil qui dure depuis à peu près 2000 ans. Alors maintenant, bien évidemment, quand je dis que c'est un jour de joie, je suis très très sérieux. Mais le problème, c'est que c'est une joie qui doit être une joie intérieure. D'accord ? Il faut qu'on arrête de se la jouer en montrant une tête d'enterrement à Tisha B'Av. Arrêtons ces comédies. D'accord ? Parce que malheureusement, beaucoup de ceux qui enseignent la Torah ne connaissent pas les secrets de la Torah, donc nous enseignent uniquement l'aspect extérieur, mais oublient de nous enseigner l'aspect profond. C'est vrai que le temple a été détruit à Tisha B'Av. C'est la raison pour laquelle extérieurement on doit montrer une certaine tristesse, mais intérieurement on doit éprouver une joie énorme parce que c'est le moment où le Mashiach est né. Alors maintenant j'ai juste deux questions qui sont la même question. Et pourquoi naît-il à un moment où, vu de l'extérieur, tout est en train d'être détruit? Deuxième question, pourquoi naît-il? Et finalement, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Alors pourquoi il est venu il y a 2000 ans? Puisque de toute façon, ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Alors, j'ai déjà expliqué de nombreuses fois dans mes cours, entre autres le Bartonora, qui est enterré dans la vallée du Silouan, quand on sort de Shara Eshpa. D'accord? La porte en bas du Kotel, devant nous, il y a tout le village, Vous savez que, je dis toujours, mais c'est important de le redire. Un jour, ça faisait des années que j'étais en Israël, quelqu'un me dit, mais Rav, mais pourquoi on continue à dire où venez Yerushalayim? Pourquoi on continue à prier pour la reconstruction de Jérusalem? Et le Jérusalem d'aujourd'hui est 100 fois plus grand que le Jérusalem biblique. Je lui ai répondu, mais on n'a rien de Jérusalem, on n'a pas commencé à reconstruire Jérusalem. Alors il me regarde comme ça, il me dit, mais il est fou ce Rav. Oui, il s'appelle Dinovich, on le connaît bien sûr. Je lui dis, non, je suis sérieux. Le Jérusalem biblique n'est pas entre nos mains. Où était le Jérusalem biblique? Le vrai Jérusalem, c'est toute la vallée du Silouan. À part 5, 6, 7, 8, 10 maisons où se trouvent des familles juives, hyper gardées et protégées, toute la vallée du Silouan, c'est-à-dire quand on sort en bas et qu'on a devant nous donc c'est pas un village, c'est pratiquement une ville, d'accord, dans la direction de Hebron, ça c'est le Jérusalem biblique qui n'est pas du tout entre nos mains. Donc c'est pour ça qu'on continue à dire où venez Yerushalayim. Maintenant il faut savoir que depuis toujours jusqu'à aujourd'hui, il y avait toujours des Juifs, malgré tout, éparpillés qui vivaient dans cet endroit-là, même pendant l'époque du Galout. Entre autres, on a eu un très grand maître qui s'appelait Bartonora, qui était un Italien. Il a vécu il y a à peu près... Bartonora, presque, je sais plus, de très nombreux siècles. Et il a quitté l'Italie, comme Rabbi Chaim Vital, qui s'est installé à Vitali, qui s'est installé à Tzfat, qui était devenu l'élève du Hari Akadosh. Lui est venu à Jérusalem et il s'est installé dans la vallée du Silouan. Et jusqu'à aujourd'hui, ça tombait là-bas. Les Arabes ne la touchent pas. Les Arabes respectent beaucoup les tombes juives, surtout quand ils savent que c'était un grand juste, même les Palestiniens, si j'ose dire. Donc ça tombait toujours là. Et elle est juste à côté de ce qu'on appelle le Méachilouar. Le Méachilouar, c'est cette petite source qui s'appelle les eaux du Chilouar. Les eaux là où David Améler a été oint. Jusqu'à aujourd'hui, cette petite source existe. On rentre dans une grotte et on peut se baigner dans cette source-là. Et juste à côté, il y a le tombeau de Bartonora. Et Bartonora, lui, entre autres, mais il n'est pas le seul, écrit que depuis que le Mashiach est né, au moment où le Saint des Saints a été brûlé, le temple a été détruit, son âme ne quitte plus jamais le monde. Ça veut dire qu'il vit 30 ans, 50 ans, 70 ans, 80 ans, 120 ans,
il arrive à la vieillesse, il meurt, son âme sort du corps et immédiatement est remis dans un nouveau descendant de David Améler. Ça veut dire que le Mashiach, en vérité, est présent, d'après le Bartonora et quantité d'autres maîtres qui expliquent les secrets de la Torah. Le Mashiach est présent depuis 2000 ans. Il existe sous une forme réelle, sous une forme physique. Il ne sait pas forcément qu'il est le Mashiach. Il ne sait pas forcément. Ça peut être quelqu'un qu'on croit, ça peut être notre copain, on ne sait pas forcément que c'est le Mashiach. Et il est là, présent dans chaque génération. Pourquoi, disent nos maîtres? Parce qu'à partir du moment où le dernier exil a commencé, potentiellement, on souhaite que dans chaque génération puisse y avoir la délivrance, puisque la délivrance ne pouvait vraiment avoir lieu que pendant le 4e exil. Il fallait qu'il y ait 4 exils, l'exil de Babylone, l'exil de Perse, l'exil de Grèce, l'exil de Rome. Et à partir du moment où l'exil de Rome commence, potentiellement, dans chaque génération, le Mashiach peut se dévoiler. Donc c'est la raison pour laquelle nos maîtres expliquent qu'il est présent dans chaque génération, parce que si le peuple juif est méritant, pas seulement le peuple juif, si le monde est méritant, puisque le Mashiach ne vient pas uniquement pour Israël comme on le sait, il vient pour l'humanité tout entière, si le monde est méritant, à ce moment-là, il se dévoile, donc il faut bien qu'il soit là, il faut qu'il soit présent. Il y a une autre raison que nos maîtres expliquent, pourquoi il est né au tout début du 2e exil, et son âme ne quitte plus jamais ce monde, à chaque fois elle se réincarne dans un nouveau descendant du roi David. Pourquoi? Parce que nos maîtres expliquent, comme Hachem savait que ça serait l'exil le plus long, le plus douloureux, le plus terrible pour le peuple juif, puisque donnons un exemple simple, à la fin du premier exil, l'exil de Babylone, nos maîtres nous disent qu'il n'y avait pas une seule famille juive dont une partie des enfants ne s'était pas complètement assimilée. En 70 ans seulement. La preuve, c'est que quand on va reconstruire le 2e temple, le Kohen Gadol qui va être nommé pour inaugurer le 2e temple, pratiquement tous ses enfants étaient mariés avec des Babyloniennes. Le premier Kohen Gadol du 2e temple. Donc il y a eu une assimilation inimaginable, une grande partie du peuple juif a complètement disparu. Donc imaginez-vous après 2000 ans d'exil, bien qu'on sait combien de milliers et de milliers et de milliers, enfin de milliers, on peut parler de millions de juifs qui se sont assimilés en 2000 ans. Des millions peut-être pas, mais en tout cas certainement on approche ces chiffres-là, d'où la conversion. C'est quoi la conversion? C'est une âme juive qui s'est perdue et qui revient, comme j'ai toujours expliqué. Donc, imaginez si au bout de 70 ans de l'exil de Babylonie, il n'y a pas une famille, même celle du Kohen Gadol, dont les enfants n'étaient pas mariés avec des non-juifs, donc finalement, toute une lignée qui se perd. Alors au bout de 2000 ans, comment se fait-il qu'on est encore là? Après tout ce qu'on a traversé? Eh bien, nos maîtres nous révèlent, c'est grâce à la présence du Mashiach dans chaque génération, qui dégage une lumière qui rentre dans toutes les âmes d'Israël, et qui, malgré nous, sans qu'on le sache, sans qu'on en soit conscient, nous maintient, au moins une grande partie d'Israël, nous maintient dans notre identité et nous permet de traverser ces 2000 ans. Vous aviez déjà entendu cette explication? Explication extraordinaire. Ça veut dire, mes amis, que d'après ce que nos maîtres nous expliquent, le rôle du Mashiach n'est pas seulement de venir délivrer le monde. D'accord? Je le dis avec une petite larme ici et je sors mon mouchoir blanc. Le Mashiach est, entre autres, je pourrais presque dire que l'une des plus grandes missions qui lui a été confiée, c'est de veiller à ce que le peuple juif ne disparaisse pas. Nous, on croit toujours que c'est le libérateur uniquement. Non, nos maîtres nous expliquent depuis des millénaires que le premier rôle du Mashiach, par sa présence au milieu d'Israël, dans chaque génération, c'est que, comme on le sait, toutes les âmes d'Israël sont incluses dans l'âme du Mashiach, et donc sa présence permet, même s'il n'est pas conscient qu'il est le Mashiach, sa présence permet de rayonner dans les âmes d'Israël, au point qu'il y aura toujours une partie d'entre nous qui refusera de perdre son identité. Certainement ceux qui s'assimilent ou qui disparaissent, peut-être qu'eux avaient un trop petit rayonnement du Mashiach, ou peut-être qu'à cause de leur grave faute,
Ce rayonnement a cessé d'illuminer leur âme, mais quoi qu'il en soit, on a traversé l'histoire, on est toujours là. Donc, mes amis, quand finalement il se dévoilera, il ne faudra pas lui dire « Ah, quand même, depuis le temps qu'on t'attend !» Parce que lui nous répondra « Bande d'idiots, si j'étais pas là depuis 2000 ans, vous auriez disparu depuis longtemps. » C'est magnifique, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Donc maintenant, vous avez compris pourquoi il s'est révélé pour la première fois au moment où commence le dernier exil. Pas pour nous délivrer uniquement, parce que la preuve, ça fait 2000 ans qu'on attend qu'il nous délivre. Parce qu'il a une autre fonction qui est aussi importante que la délivrance. Veiller à ce que dans chaque génération, il soit là, et donc automatiquement, sa lumière protège toutes les âmes d'Israël. Est-ce que vous savez, quand il a quitté la terre d'Israël, parce qu'il a grandi, c'est un être humain comme vous et moi, donc automatiquement, il a été exilé. Où il est parti? Quel est le premier pays où il est arrivé quand il a quitté Israël? Une fois qu'il a grandi, j'imagine que les Romains ont dû le prendre comme d'autres, et lui ne savait même pas qu'il était le Mashiach. Peut-être qu'il savait qu'il était de la famille de David, c'est possible, mais en tout cas, certainement pas qu'il était le Mashiach, puisque, encore une fois, sa fonction n'était pas uniquement de délivrer Israël, c'était d'être présent au milieu d'Israël. Quel est le premier pays où il est arrivé? Non. Cuando se come aquí? Quand c'est qu'on mange? C'est en espagnol. Cuando se come aquí? Cuando, quand, se come, va venir aquí le manger. Cuando se come aquí? Oh, très bien. D'où j'ai appris cette phrase-là, Cuando se come aquí? Parce que vous dansiez. Mais non, dans Lucky Luke. Dans Lucky Luke, il y a un passage où il est avec des Espagnols, ils disent Cuando se come aquí. Bon, ça c'est quand j'avais 12 ans, 11 ans. Hein. Cuando se come aquí. Depuis, j'ai pas oublié, c'est la seule phrase en espagnol que je connais, Cuando se come aquí. Très bien. Et donc, il est parti en Espagne. D'où on sait qu'il est parti en Espagne? Parce que Rachid dit clairement à la fin du prophète Obadiah que la famille royale de Yehuda a été exilée en Espagne. Comprenez? C'est pour ça qu'on n'a plus aucun doute qui sera le Mashiach et qui sera l'âne. Le Mashiach sera Sfarad et l'âne sera Ashkenaz. On n'a plus aucun doute. Comment? Voilà. Et donc, il est parti en Espagne. Maintenant, vous comprenez pourquoi? Qui a reconstruit Tzfat? Les Espagnols, les Juifs après l'Inquisition. Une partie, comme ils ont vu que toute l'Europe était fermée, une partie s'est dit, bon ben alors, et si déjà perdu pour perdu, essayons de repartir en Eretz. Et ils sont arrivés à Tzfat. Comment? Non, celui c'est un Autrichien. Ah, d'origine, Sfarad, oui, comme le Baal Shem Tov. Le Baal Shem Tov, un juif ukrainien, était d'origine Sfarad. Il y a énormément de juifs qui, en quittant l'Inquisition, se sont réfugiés après, effectivement. Toute la lignée du Baal Shem Tov, le Rabbi Lubavitch est à l'origine un Sfarad. Lui aussi, toute sa famille, il l'a dit lui-même, toute sa famille vient d'Espagne aussi, etc. Il y a eu beaucoup de... Et moi, du côté de ma maman, on vient du Portugal. Très bien. Oui. Bien qu'elle est ashkénaze, mais grâce à Dieu, on a été sauvés. On vient du Portugal. Et donc, on continue. Quoi qu'il en soit, pourquoi une partie des Juifs espagnols sont repartis en Eretz, et comme par hasard, c'est eux qui ont reconstruit Tzfat? Parce que se trouvait parmi eux le Mashiach. Et comme le Mashiach est né pour la première fois à Tzfat, c'est pour ça que sans le savoir, c'était pas forcément conscient, ils faisaient partie de ces exilés qui sont revenus en Eretz Israël, et ils ont décidé de reconstruire la ville de Tzfat. Maintenant, dites-moi, comment que qu'est-ce qu'on dit dans la prière? Utka beshofar gadol lecherutenu. Sonne du grand chauffard pour notre délivrance. Utka beshofar gadol lecherutenu. Alors, vous voulez un grand secret? C'était quoi la question? Qu'est-ce que signifie sonne du grand chauffard pour notre délivrance? Tka, sonne, gematria tzvat. Chauffard, gematria Yerushalayim.
Tzvat Yerushalayim. Le Mashiach commence son chemin à Tzvat et se dévoile à Yerushalayim. Tka Tzvat, Shofar Yerushalayim. C'est beau, hein? Ça valait le déplacement? Très bien. Donc, ce qui veut dire que les deux endroits fondamentaux qui construisent le Mashiach, Tzvat, Yerushalayim. Incroyable. Utka, Beshofar Gadol. Regardez les gematriotes, vous verrez, c'est fabuleux. Donc, on n'a même pas encore commencé le cours. On n'est même pas encore dans l'introduction. On a compris maintenant pourquoi le Mashiach, je répète après j'avance, est né au moment où le temple est détruit et commence le dernier exil d'Israël. Parce que Hachem savait qu'aucun peuple au monde ne pourra traverser 2000 ans de telles obscurités, de telles souffrances sans disparaître. C'est impossible. Donc Hachem a envoyé le Mashiach, pas pour nous délivrer, mais pour nous maintenir et nous sauver en exil. En ce sens, il nous sauvera deux fois. Il nous sauve de la disparition en exil et après il sauve le monde dans le sens de la Géoula. Donc il a deux fonctions. Et de toute façon, en sauvant Israël, il sauve le monde, parce que si Israël disparaît, toutes les nations disparaissent. Donc automatiquement, son premier rôle, c'est d'être présent dans ce monde pour faire que le monde ne disparaisse pas. Et deuxième rôle, se dévoiler réellement et voilà. Donc, c'est pour ça que je vous dis que j'insiste, et après on passe à la deuxième partie du cours, je vous demande, mais vraiment, sincèrement, d'accord, ne tirez pas une tête d'enterrement à Rosh Hashanah. Soyez à Tisha B'Av. Soyez en vous joyeux, contents. Vous pouvez fermer la porte et vous mettre à danser un petit peu, d'accord? Faire l'anniversaire du Mashiach. Et puis le soir, vous savez quoi? Allez, on le fait cette année, j'ai jamais pensé. On achète un gâteau, d'accord? On met 2000 bougies. Et le soir, quand on casse le jeûne, on fête l'anniversaire du Mashiach. Et on souffle sur les 2000 bougies. D'accord? Comment? Il n'y a plus de gâteau après. Chacun son gâteau et on souffle. Voilà. Bon, les amis, on a vu quelque chose de très 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 important, mais on va maintenant essayer de revenir en arrière. Tisha B'Av, vous le savez, mais ce n'est pas la réponse définitive. Ça a commencé quand? La Xéra de Tisha B'Av, le décret que malheureusement on devrait vivre Tisha B'Av, 2 destructions de temples et 4 exils, dont le dernier. Les explorateurs, les Méraglim. Les explorateurs. Mais est-ce que les explorateurs qui n'ont pas voulu rentrer en Israël, et donc ils ont pleuré cette nuit-là, et Rachid dit cette nuit-là, c'était la nuit de Tisha B'Av, et Hachem nous a dit, puisque vous avez pleuré pour rien, eh bien vous serez punis pour oui quelque chose, ces 2 nuits-là, 2 Tisha B'Av, première destruction de temple, deuxième destruction de temple, 4 exils à Tisha B'Av. D'un autre côté, Tisha B'Av veut dire David. Mais bon, il y a le côté extérieur, le côté intérieur. Comme on le sait, c'est toujours dans une grande obscurité que se cache une grande lumière. Mais avant les explorateurs, on va remonter. Je l'ai déjà enseigné dans mes cours. Nos maîtres nous disent qu'avant les explorateurs, il y a une autre cause, beaucoup plus subtile, beaucoup plus imperceptible, qui a mené finalement à la destruction des 2 temples et 4 exils. C'était quelle faute? La brisure des tables par Moshe. C'est juste. Il y a eu la faute du veau d'or, 100%. Et avant la faute du veau d'or, il y a encore une autre faute. C'est juste. Les explorateurs, le veau d'or, encore avant le veau d'or, bien avant le veau d'or, il y a eu une autre faute dont le Zohar dit clairement que c'est l'une des étapes fondamentales qui va amener aux 4 exils d'Israël. Qui se rappelle? Comment on dit quando se come aquí en italien? Alors? Comment on dit quando se come aquí en italien? Come aquí, quand c'est qu'on mange? C'est pas l'italien, ça. Non, c'est l'espagnol. J'ai demandé comment on dit en italien. Quando comincia. Ah, quando comincia? Comincia. Ah, comincia. Très bien. Très bien. Alors, quelle est la première faute?
la dispute entre Yosef et Yehuda, la vente de Yosef en exil. Vous avez vendu Yosef en Égypte, vous avez amené un juif en Chutz La'aretz, et bien comme punition, vous passerez les 3/4 de votre histoire en Chutz La'aretz. Depuis combien de temps on a été créé? 4000 ans. Combien de temps on a passé en exil sur 4000 ans? 3000. Combien de temps on était sur notre terre? 1000 ans. De Yehoshua à la destruction du premier temple, 1000 ans. Bon, à 200, 300, 400 ans près. 1000 ans. Après, on va en Babylonie. Après, on revient avec Ezra. Combien de Juifs reviennent avec Ezra? 2-3%. Combien de Juifs restent en Babylonie? 97%. Ce qui veut dire que ça fait 3000 ans qu'on est en exil. 3000 ans qu'on est en exil. Et après, ceux qui sont revenus avec Ezra, 410 ans après, sont à nouveau exilés, surtout dans le deuxième, surtout en Europe, etc., par les Romains. Mais sachez, et tous ceux qui étaient en Babylonie, qu'est-ce qu'ils sont devenus, les 97% qui ne sont pas revenus en Israël? Eh bien, les Juifs de Babylone, le Talmud de Babylone, les Juifs en Perse, puisque qui c'est qui a détruit la Babylonie? Ce sont les Perses. Et donc beaucoup de Juifs sont après partis en Perse parce que Cyrus était très très pro-juif, c'était le Trump de l'époque. Et donc c'est comme ça qu'on retrouve l'histoire de Mordechai et de Esther qui sont à Shushan, la capitale de Perse à l'époque. Très bien. Et puis après, à partir de la Perse, ils sont partis où? Ben, quand tu es en Perse, tu vas où après? En Turquie? Ben oui, mais énormément, et bien sûr. La Turquie a toujours été un réservoir énorme de communautés juives. De Perse, ils sont partis en Syrie, en Turquie, ils sont partis aussi en Arménie. Et puis, je vais vous apprendre quelque chose. D'accord? Vous aimez la guitare? Qui joue bien la guitare? À part les Espagnols. Les Tziganes. Eh bien, les Tziganes sont tous d'origine juive. Bien sûr. Et ils le savent d'ailleurs. J'ai rencontré déjà pas mal de Tziganes en France et ailleurs qui m'ont raconté leur histoire d'origine juive. Et c'est l'une des raisons. Il y en avait un autre qui le savait que les Tziganes étaient d'origine juive. Il s'appelait comment? Hitler. Parce que vous ne posez pas la question, mais qu'est-ce que les Tziganes ont fait dans les camps de concentration? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait à Hitler? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que Hitler savait que les Tziganes étaient à l'origine tous des milliers de Juifs qui avaient abandonné le judaïsme et qui après sont devenus des Tziganes. Aujourd'hui, ils ne sont plus juifs, mais à l'origine, les Tziganes sont d'origine juive. Et la plupart des Tziganes le savent et le disent même fièrement. Comment? Oui, Amalek. Il y a des historiens sérieux qui pensent que c'est la même chose. Parce qu'en fait, sa grand-mère travaillait dans une famille juive. Et ensuite, elle est partie, elle a reçu des indemnités, on le sait. Elle a eu son père, c'est déjà indemnitaire. Et son père ensuite s'est marié avec une fille, avec une femme qui serait sa fille, elle avait 25 ans d'écart. Elle est connue, cette histoire. Elle est connue comme quoi Hitler serait lui-même l'enfant d'une double faute sexuelle. Un adultère, il semblerait que sa grand-mère a été avec quelqu'un. Oui, malheureusement c'était un juif. La grand-mère a été enceinte avec un juif. Et bon, c'est une sale histoire. Parce que c'était quand même un sale youp, hein. On est d'accord. Parce qu'il est quand même responsable de la mort de 6 millions de juifs, cette ordure de juifs. D'avoir été avec... C'était consentant, elle était d'accord, la grand-mère. Mais elle a quand même été avec un juif. Bon, j'aime pas trop cette histoire parce que ça me déchire à chaque fois. J'aime pas la raconter. Mais oui, hein, qui aurait cru que la grand-mère mariée de Hitler a été couchée avec un juif et comme ça elle a été enceinte et de là est sortie la lignée de Hitler. Bon, c'est pas des choses qu'il faut enregistrer, ça. Mais on pourrait comprendre pourquoi il haïssait tellement les Juifs. Peut-être qu'il voulait se venger de sa grand-mère qui avait été
qui avait été mise enceinte par un sale youpin, parce que c'était vraiment un sale youpin. Mais bon, quoi qu'il en soit, on continue. Comment? Oui, ça c'est connu, le British. Tous les princes anglais étaient circoncis, jusqu'à notre génération. British, la circoncision de l'homme. British, mais bien sûr. Je vous signale qu'on a une tradition très 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 sérieuse qui dit que les éphodes, toutes les pierres précieuses qui étaient sur l'habit du Kohen Gadol, sont aujourd'hui toutes en Angleterre. Elles ont été ramenées par les Templiers, etc. Elles sont en Angleterre. Les joyaux qui étaient sur les 12 diamants qui représentaient les tribus d'Israël, qui étaient sur le éphod, je ne sais pas comment dire en français, du Kohen Gadol. Donc, on continue, mes amis, on continue. Qu'est-ce que j'expliquais? Donc, Tzvat, Yerushalayim, Utka, Beshofar. On a expliqué que finalement, le Zohar nous dit qu'avant la faute des explorateurs, avant la faute du Vaudor, et il y a eu aussi le fait que comme Israël a vendu Yosef aux non-juifs, d'accord, et c'est comme ça qu'a commencé l'exil, Mida Keneged Mida, c'est là qu'a commencé le décret des 4 exils d'Israël, 3000 ans sur 4000 ans. Mais le Zohar va encore beaucoup plus loin. Quand tout a commencé, on l'a déjà vu, quand l'exil d'Israël a-t-il été, on pourrait dire, a commencé à être imprimé dans les mondes d'en haut? La faute de Adam et de Chava. Qu'est-ce qui s'est passé tout de suite après la faute de Adam? Vaïgaresh, il l'a chassé. Et comment est appelé l'exil par les prophètes? Girushim. Ça veut dire quoi Girushim en français? Divorce. Et pourquoi l'exil est appelé divorce? Parce que qui est la femme du bon Dieu? C'est nous. Il n'a pas de chance, je vous dis franchement. Une femme comme nous, il n'a vraiment pas de chance. Mais en tous les cas, il a divorcé 4 fois. À chaque fois, il nous a repris, à chaque fois, il a redivorcé. Il est courageux, je vais vous dire. C'est un sacré mec, parce que 4 fois la même bonne femme avec tous les coups qu'on lui fait, mais bon. Non? De ce côté-là, mollo. Mollo? Bon, alors on est une bonne femme quand même? Nous, oui, mais lui, vous ne posez pas la question. Dans un divorce, les torts sont partagés. Ouais. Ouais, sauf si c'est la femme qui trompe son mari, là il est obligé de divorcer. Et je crois qu'on l'a trompé pas mal de fois quand même. Excusez-moi, mais on l'a trompé quand même pas mal de fois, le bon Dieu. Donc là, il est obligé de divorcer. C'est un mari absent aussi. Bon, j'admets, c'est très féminin, sa manière de voir les choses, et surtout... Ouais, bon. Après tout, elle a raison, mince, pourquoi ça serait seulement nous les fautifs? Elle, après tout, comment? Comment? Elle trouve que j'ai raison. Ouais, c'est une question qui est très 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 connue. Nos maîtres posent la question, comment Hachem peut nous reprendre? Si on l'a trompé, comment il peut nous reprendre? Et c'est une question qui est très connue. Bon, écoutez, c'est très compliqué. Mais quoi qu'il en soit, nos maîtres disent la faute de Adam. Et pourquoi? Parce que comment s'appelle la terre d'Israël? Eretz, un des noms que les prophètes donnent à la terre d'Israël. Eretz HaKodesh, ça c'est connu, la terre sainte. Mais un nom que la plupart ne savent pas, même les juifs. Les nations, pas du tout. Les nations connaissent Eretz HaKodesh, la terre sainte. Mais il y a un autre nom qui est donné par les prophètes. Eretz HaChaim, la terre de vie. En effet, bien sûr, la terre de vie. Je ne sais plus quel prophète. Ça revient dans différents prophètes. Eretz HaChaim, la terre de la vie. Écoutez-moi bien. Et la faute de Adam, qu'est-ce qu'elle a amené? Ah, vous allez avoir une explication là. Elle a amené quoi? Si tu manges de cet arbre, tu amèneras la mort. Donc, si cette faute, elle a amené la mort, et l'humanité jusqu'à aujourd'hui s'est construite sur le fondement de la mort, puisque physiquement on meurt, et puis la mort dans tous les sens du terme, les guerres, les maladies, les violences, la haine, c'est ça l'histoire du monde, c'est la mort. Très bien. Donc automatiquement,
puisque la mort est rentrée dans l'ADN de l'homme, mais vous comprenez qu'à partir de ce moment-là, on comprend très bien la faute des explorateurs. Pourquoi ils n'ont pas voulu la terre d'Israël? Parce qu'ils portaient la mort en eux. Et quand tu as la mort en toi, tu ne veux pas la terre de la vie. Ah, je dis que des choses là, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Dites-moi, je vais vous poser une question, d'accord? Les explorateurs, oui. Je vais vous poser une question, messieurs, dames, d'accord? Ça fait des millénaires qu'on dit l'an prochain à Jérusalem. Pourquoi on dit l'an prochain à Jérusalem? Parce que surtout pas cette année. L'année prochaine. Très bien. Et chaque année, on dit l'an prochain à Jérusalem. Mais surtout pas cette année. Très bien. Ok. Mais quoi qu'il en dise, on dit l'an prochain à Jérusalem. On est quand même revenu sur notre terre. Je vous pose une question. Comment se fait-il qu'à l'époque d'Ezra, ce n'est pas 97% qui reviennent? Comment se fait-il que jusqu'à aujourd'hui, la moitié des Juifs sont encore en dehors de leur terre? Pourquoi? Pourquoi quand Herzl a commencé à parler du retour, tous les Juifs se sont opposés à lui, pratiquement. Pratiquement tous se sont opposés à lui. Il est fou, il n'est pas normal, il est malade mental, etc. D'accord? Pourquoi? Pourquoi? Ça fait des millénaires que l'on parle de notre terre. La première parole que Hachem adresse à Abraham, c'est « va vers ta terre ». Les seuls mots que Hachem adresse à Moshe quand il lui parle de la délivrance, « et je vous emmènerai sur une terre où coule le lait et le miel », Hachem ne parle toujours que et uniquement que et absolument que de la terre. C'est la seule chose qu'on entend de lui depuis des millénaires. Et nous aussi, on s'y est mis l'an prochain à Jérusalem. Très bien, mais l'an prochain, pas cette année. J'ai encore des affaires à faire à Neuilly, dans le 16e, dans le 17e, à Los Angeles, à Brooklyn, à Manhattan, etc. Très bien, ok. Très bien. Donc, l'an prochain à Jérusalem. Très bien. Ok. Mais alors, pourquoi on ne revient pas? Pourquoi après l'Inquisition, il y a quelques centaines de Juifs qui sont revenus en Israël et qui ont reconstruit Tzfat? Parmi eux, il y avait le Mashiach. Lui, il ne savait pas quel était le Mashiach, mais il était là. C'est pour ça qu'il a voulu reconstruire Tzfat. Pourquoi tous les autres, finalement, se sont réinstallés où? Où se sont réinstallés surtout les Juifs après l'Inquisition, j'ai déjà dit? Non, après l'Inquisition. En Turquie et en Corse. Ah oui. 2 Corses sur 3 sont juifs d'origine. 2 Corses sur 3 sont juifs d'origine. Il faut le savoir. Ils se sont bien sûr, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de conversions chez les Corses, énormément. Ils se sont installés en Corse, c'est le seul pays qui les a reçus qui n'était pas français encore, d'accord? Parce que les Français nous disent, n'annexez pas la Judée et la Samarie, hein. Mais eux, ils ont piqué la Corse, ils ont piqué la Martinique, ils ont piqué la Guadeloupe, ils ont piqué la Réunion, ils ont piqué quoi encore? La Savoie, Nice, etc. Comment? Mais la Corse a été prise de force par les Français. La Corse n'a jamais été française. Comment? Oui, après la guerre. Non, et c'est bravo. Et c'est le seul pays, entre parenthèses, français, d'accord, qui n'a pas dénoncé les Juifs pendant la guerre. Les Italiens aussi, beaucoup ne l'ont pas fait, même qu'ils avaient Mussolini à leur tête. L'Alsace, la Lorraine, etc. Donc après, ils nous parlent à nous de la Judée et de la Samarie. Non, mais c'est... Je sais pas. Oui. Quoi? Oui, je sais, mais je suis au courant, bien sûr. Je sais. Non, je dis en Corse, les Corses sont très nationalistes. Très nationalistes. Ils ne laissent pas tellement les immigrés, etc., s'exprimer, etc. Les Corses sont très... Donc, les Juifs, après l'Inquisition, ont été surtout en Turquie et en Corse. Et à partir de la Turquie, après, ils sont montés en Pologne, Russie, etc. Donc, toute la lignée du Baal Shem Tov, toute la lignée des rabbis de Lubavitch sont tous d'origine espagnole. Et ils sont passés, il y a très longtemps, par la Turquie aussi. Ou bien l'exil du Portugal, etc. Donc, je continue. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Vous ne me rappelez pas? Après l'Inquisition, la Corse, et si, etc.
Mais qu'est-ce que j'étais en train de parler? Pourquoi ils ne sont pas revenus? Voilà, bien sûr. Pourquoi la majorité des Juifs sont partis en Turquie? Pourquoi ils sont partis? Mais partez en Israël. Mes amis, je vais vous révéler quelque chose d'absolument incroyable. Et croyez-moi, c'est la vérité vraie. Vous savez, nos maîtres expliquent dans leur langage codé que le mal s'attaque toujours de toutes ses forces au bien qui est censé se dévoiler. C'est ce que nos maîtres disent, plus un homme, kol hagadol mechavero, yitzro gadol mimeno. C'est-à-dire que le Yetzer Hara essaye toujours de faire tomber le tov, le bien qu'il y a dans un individu. Ça veut dire que le Yetzer Hara va s'attaquer encore une fois, va essayer de prendre le dessus sur le contraire de ce qui est le bien de l'individu ou d'un peuple. D'accord? Ou d'un peuple. Avant de dire ce que je vais dire sur Israël, je vais vous dire quelque chose qui va beaucoup vous choquer. Mais c'est absolument fabuleux. Dites-moi, dans notre histoire biblique et moderne, dans quels deux peuples s'est dévoilé Amalek? Je ne parle pas de l'Amalek biblique, Amalek, mais après il s'est dévoilé deux fois dans quel peuple? Les Perses et l'Allemagne. D'accord? Les Perses et l'Allemagne. C'est incroyable, hein? Quel est le peuple dans le monde musulman? Quel est le peuple le plus intello, le plus élevé, le plus scientifique, le plus tout ce que vous voulez? Les Iraniens, comme on le sait, évidemment. Les Perses. Vous savez qui c'est qui a inventé le cinéma? Les Perses. Oui, faites des recherches, vous verrez. Les premiers qui ont commencé à faire des films, c'était des Iraniens. Oui. Il est? Non, mais avant, il a commencé. C'est comme. Qui c'est qui a inventé, pas vraiment Internet, mais vous vous rappelez à l'époque en France on avait quoi? Le Minitel. Et tout après ça a été repris par les Américains. Les Français n'ont pas su le garder. Et ben c'est exactement la même chose. Le cinéma a commencé en Iran et tout de suite après il a été récupéré par Hollywood. Tout de suite. Non, mais les frères Lumière, etc. Mais oui, c'est passé par la France, etc. Mais la graine était là-bas. En tout cas, c'est clair, tout le monde sait, les Iraniens, le peuple iranien est un peuple. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, on n'a rien contre les Iraniens. Ce sont des gens extraordinaires, les Iraniens. Extraordinaires. Malheureusement, ils sont dominés par une classe militaire et politique qui, eux-mêmes, les fait souffrir, eux, en tant que peuple, comme on le sait. La majorité des Iraniens ne sont pas ni anti-juifs, ni anti-israéliens, ni anti-rien du tout. Ils sont eux-mêmes soumis au pouvoir. Mais c'est quand même incroyable que Aman se dévoile dans le pays, Aman Amalek, se dévoile dans le pays le plus cultivé du du monde à cette époque-là. Et après, Hitler se dévoile dans le pays le plus philosophe, le plus cultivé, le plus scientifique, le plus, paf, en Allemagne. Pourquoi? Mais vous avez l'exemple absolu de ce que nos maîtres disent. Le mal essaye toujours de se dévoiler dans l'endroit qui, dans son potentiel, est censé être le contraire du mal. Est censé être le contraire du mal. On peut imaginer qu'un pays comme l'Allemagne va descendre à un niveau aussi... Je ne veux pas insulter les animaux, je n'ai pas d'être attaqué par Brigitte Bardot, elle aurait raison. De dire des animaux, ça serait une insulte pour les... Non, ça serait vraiment une insulte pour les animaux, une insulte. Les animaux sont à des milliards d'années-lumière au-dessus des nazis. Des milliards d'années-lumière. Mais comment on peut imaginer un peuple qui a donné tellement de musiciens, d'artistes, de savants, de philosophes, de professeurs, comment il peut descendre si bas à faire des expériences sur des enfants vivants, comme Mengele et d'autres? Vous savez que pratiquement tous les chefs de camp étaient des intellos, les chefs de camp, des professeurs d'université, etc., pratiquement tous les chefs de camp, des grands camps de concentration, oui. Rachat, incroyable. Le mal. Et il y avait 250 nazis, 90% avaient un doctorat. Mais bien sûr. 20% avaient deux doctorats. Mais oui, mais absolument, mais les études sont là. Et tous les chefs des camps, Auschwitz, Birkenau, Treblinka, Mauthausen, étaient tous de grands professeurs.
Comment c'est possible? Mais parce que c'est le principe fondamental que nous révèlent nos maîtres depuis des millénaires. Le mal essaye toujours de faire tomber ce qui est grand dans un certain domaine. De grands intellos vont devenir pires que des bêtes. Les Perses, bon là ça a échoué, ont failli devenir pires que des bêtes. Quel est le seul pays au monde qui parle de l'extermination du peuple juif, pas du peuple juif, pardon, d'Israël? Les Iraniens. Les Iraniens. Je ne dis pas que les Syriens ou les autres ne le veulent pas, mais eux ne le disent pas. C'est-à-dire les pays qui se comportent vraiment comme des monstres n'en parlent pas. Un pays hyper intello, lui, il en parle. On va sur ce principe. Ben, mes amis, je vais vous révéler quelque chose maintenant. Vous savez pourquoi le peuple juif, ça fait des millénaires qu'il parle de sa terre, et ça fait des millénaires qu'il a un problème à venir y vivre? Pourquoi? Parce que l'énergie de la mort est rentrée dans nos âmes plus que dans n'importe quel autre peuple. Et c'est pour ça que on ne sait pas ce qui se passe quand, je vais le dire dans le langage codé des maîtres d'Israël, quand le serpent, le langage codé, a mordu Chava, il a fait rentrer son venin dedans. Après, je vais le décoder. Et nos maîtres nous disent, ce venin s'est répandu dans toutes les âmes d'Israël. Je traduis maintenant en français. Le venin, c'est la mort, par définition. Et là où ce venin s'est répandu le plus, c'est dans les âmes d'Israël. Maintenant, vous comprenez pourquoi Israël a un mal fou à vouloir revenir sur sa terre de vie? Parce qu'il a été le plus atteint par le venin du serpent. Et il porte la mort en lui. C'est dur à comprendre, hein, mais c'est normal. Pourquoi ce venin n'est pas rentré chez un autre peuple? Mais parce que les autres peuples ne vivent pas dans une terre qui s'appelle la terre de vie. Mais comme le serpent voulait absolument empêcher qu'un peuple puisse s'installer sur la terre de vie, enfin le peuple qui correspond à cette terre de vie puisse s'installer, il a fait rentrer en lui ce venin de la mort. Et c'est pour ça que vous voyez jusqu'à aujourd'hui des millions de juifs qui ne sont toujours pas sur leur terre. Et c'est pour ça que même nous qui sommes sur notre terre, vous avez plus de la moitié qui n'en ont strictement rien à faire de la Judée et de la Samarie. Si ça ne dépendait que d'eux, ben on rendrait tout et on se contenterait de la rue Dizengoff à Tel Aviv. Bien sûr. Même ceux qui vivent en Israël. Et c'est pour ça que officiellement notre pays, c'est un pays juif ou un pays occidental? C'est un pays occidental, de religion juive. Mais dans le sens comme la France. C'est un pays chrétien en majorité, mais l'État n'est pas chrétien, l'État est laïque. Et bien en Israël aussi, l'État est laïque et la majorité des Israéliens sont juifs. Mais c'est la séparation entre la synagogue et l'État, comme en France, la séparation entre l'Église et l'État. Ça veut dire que même ceux qui sont revenus sur leur terre, finalement, vivent encore officiellement d'une manière occidentale, avec les valeurs occidentales. Ce qui veut dire que, en vérité, est-ce qu'il y a quelque part dans notre génération un ou quelques juifs qui vivent vraiment comme des juifs par rapport à leur terre? Il y en a très peu. Ben, il y a nous. Comment? Il y a nous. Oui et non, parce qu'on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et on peut pas aller à Hebron et dire aux gens de Hebron, bon écoutez, dégagez, c'est notre ville, hein. On peut pas. Donc, on peut pas. Pendant la guerre des 6 jours, lorsque tous bon, ils n'étaient pas aussi nombreux qu'aujourd'hui, tous les Arabes de Hebron ont quitté Hebron, et il y en a un qui a pris son hélicoptère pour aller les rechercher et dire, mais retournez dans votre ville. Comment il s'appelait? Moshe Dayan. Ben oui, Moshe Dayan, bien sûr. Il a fait la même chose pour le Harabaïd, comme on le sait. Quand il a entendu que les parachutistes disaient Harabaïd beyadenu, le mont du temple est dans nos mains, tout de suite il a envoyé un hélicoptère, et il a fait enlever tous les drapeaux israéliens qui étaient sur le mont du temple, et il a été chercher le Wak pour le rétablir sur la maison du temple, sur le mont du temple.
Donc, je critique pas, parce que d'un côté, il a fait beaucoup de choses pour son peuple, mais il y a des choses incompréhensibles. Mais dans le fond du fond, 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 du fond. Vous voulez que je vous dise la vérité? Depuis la faute de Adam, l'homme a peur de la vie. Oui. Vous m'entendez? Et par rapport à sa terre, le peuple qui a le plus peur de sa terre, c'est le peuple juif. Parce qu'il sait que cette terre-là, c'est la terre de la vie. Mais je n'ai pas fini, j'ai encore 10 minutes. 5 minutes. 5 minutes. On m'a demandé d'arrêter plus tôt, mais 5 minutes me suffiront. Et attendez, je n'ai pas fini. Et Israël, ça a commencé avec les explorateurs, dans le sens de peuple, parce que bon, Yosef et Juda, ce n'était pas encore un peuple. Les explorateurs, quand ils sont arrivés là-bas, ils ont senti une énergie de vie. Non, on veut pas, on veut rester dans le désert, on veut mourir dans le désert, on veut pas. Et vous savez pourquoi c'est dur de vouloir être un vivant? Parce que c'est quoi un vrai vivant? C'est quoi un vrai vivant? C'est quoi un vrai vivant? C'est quelqu'un qui se prend en main et qui laisse personne le prendre en charge. D'accord? Ça veut dire que un vrai vivant, c'est quelqu'un qui comprend que toute sa réussite ne dépend que de lui et d'Hachem. Mais d'Hachem et de lui. Mais pourquoi j'ai pas voulu dire Hachem? Parce que j'ai trop peur de la compréhension, malheureusement, qui a pris le dessus sur l'humanité tout entière. Mon Dieu, mon Sauveur, alléluia! Non, c'est pas ça le bon Dieu. Non, c'est pas ça. Le bon Dieu, c'est celui qui nous donne les forces de nous assumer. Et que moi, je reconnais que ces forces viennent de lui. C'est un verset explicite. Et tu te souviendras qu'il te donne la force de mener tous tes combats. On a un verset qui nous définit ce que c'est Dieu. C'est dans Devarim. On rentre bientôt. C'est dans Veitranan. C'est lui qui te donne la force de pouvoir être un soldat. Mais le soldat, c'est pas lui, c'est toi qui dois te battre dans ce monde. Et pourquoi finalement c'est tellement dur de quitter la France? Parce que là-bas, il y a les allocations logement, les allocations familiales, on est payé pendant les vacances, et puis s'il y a le corona, on reçoit pratiquement 90% de notre salaire, alors qu'en France, on reçoit 2000 shekels sur 15 000 qu'on en gagnait, en Israël, pardon. Voilà. C'est ça. Et parce que c'est la prise en charge, c'est pas la vie. D'accord? Qui c'est qui nous prend en charge après 120 ans? Eh ben nos petits verres. Ils nous prennent chaque morceau de peau et puis ils les mettent de côté, ils nous prennent en charge, quoi. C'est quoi un homme mort? C'est un homme qui a besoin d'un Dieu sauveur, qui a besoin d'une société qui le prend en charge, qui a besoin qu'on lui foute la paix, qu'il n'ait pas besoin de travailler. C'est ça un homme mort. Et la terre d'Israël, c'est une terre où si tu ne te prends pas en main, tu vas te faire écraser. Parce que personne ne va bouger son petit doigt pour toi. Et l'homme n'a pas envie de la vie, il n'a pas envie de se prendre en main. Et c'est pour ça que dans notre subconscient, notre peuple sait que s'il arrive en Israël, ça va être très très dur. Et donc il essaye de parvenir, ou s'il essaye de venir, il essaye de reproduire plus ou moins le modèle occidental, le modèle de la mort. Voilà, j'ai terminé. C'est la Gvoura, c'est pour ça que j'en ai parlé dans d'autres cours, que c'est la Gvoura, c'est la force. Donc mes amis, une phrase et j'ai terminé. Nous qui sommes en Israël, nous devons savoir une chose, d'accord? Hachem nous a amenés ici pour être des héros. D'accord? J'ai besoin de personne, j'attends rien de personne, j'ai Hachem et j'ai ma volonté, ma détermination, et c'est comme ça qu'on devient véritablement des hommes. C'est ça la vie. Amen, vechen yeh ratzon.